ceux qui disent « Ah, ah », que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ». Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous allons répondre à ce psaume à travers le cantique numéro 33 dans notre recueil SAF. Nous allons chanter la première et la deuxième strophe. Alors chantons avec entrain à l'honneur de notre Dieu. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables, contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre Père, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, sois élevé, exalté et magnifié parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Père, le plus bon de tous les pères. Tu règnes en majesté sur tout l'univers. Tu prends soin de ton peuple. Avant toi, il n'y a jamais eu de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Tu n'as ni commencement ni fin. Pourtant, tu es au commencement de toutes choses et tu mets fin à toutes choses. Qui peut comme toi, Seigneur, qui est égal à toi, magnifique en sainteté, digne de louange et opérant de prodiges? Je te célébrerai toute ma vie, je t'exalterai parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence, donne-nous de sentir cette présence. Manifeste-toi puissamment au milieu de nous. Ô Dieu notre Père, prends le gouvernement de ce culte de bout en bout pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, écoutons à présent quelle est la volonté de Dieu pour nous. Selon les paroles de Jésus-Christ rapportées par l'évangéliste Matthieu au chapitre 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimés de Dieu, devant cette volonté du Seigneur, qui parmi nous peut oser lever son doigt et dire
qu'il accomplit cette volonté de Dieu, ou qui peut frapper sa poitrine pour dire qu'il accomplit la loi de Dieu. Nous sommes rattrapés par la justice de Dieu. Et dans la confusion où nous sommes maintenant, après avoir écouté la volonté du Seigneur, unissons-nous dans la prière, prosternons-nous et prions pour le pardon de nos péchés. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous reconnaissons avoir péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous t'avons offensé. Nous avons été indignes et même nous avons donné l'occasion aux méchants de se moquer de toi à cause de nos comportements déviants. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes rattrapés par ta justice, mais nous sommes convaincus de ta parole qui dit, Seigneur, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu ne mets point dehors celui qui vient à toi, Seigneur. Accepte-nous et pardonne-nous, efface nos péchés, donne-nous d'être blancs, plus blancs que la neige. Pardonne-nous, Seigneur, afin que cette adoration qui t'est due te soit agréable. Merci, Seigneur, parce que ton sang précieux nous lave complètement de nos iniquités et nous remet sur le chemin qui mène vers ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, écoutons à présent ces paroles de grâce et nous les tirons de la première épître de Paul à Timothée au chapitre 1, le verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. Alors, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que tous ceux qui viennent de confesser sincèrement leurs péchés croient en ce pardon que le Seigneur leur accorde. Le Seigneur t'a pardonné et que le Seigneur te donne et nous donne à tous et à chacun la force de continuer notre marche sur le chemin qui mène vers son royaume. Amen. Alors, chers frères et sœurs, après avoir été pardonnés par le Seigneur, dans cette joie de pardonner, nous pouvons à présent nous dire bon accueil. Alors, chers frères et sœurs, je vous accueille au nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Que la paix du Christ soit avec vous et que le Seigneur vous donne de comprendre et de saisir sa souveraine volonté pour vous et qu'il bénisse votre vie et toute votre existence. Amen. Nous allons à présent passer à notre liturgie de la parole, mais avant tout, nous allons exécuter la première strophe du cantique 179 dans notre recueil Saph. Je m'approche de toi, ô Jésus, je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Prions le Seigneur une fois encore. Notre Dieu et notre Père, voici arrivé le temps de l'écoute de ta parole. Donne-nous la sagesse et l'intelligence qui viennent de toi, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire à travers cette parole. Donne-nous cette capacité de comprendre, de retenir, mais aussi de pouvoir vivre cette parole par la suite. Au nom de Jésus-Christ, parle car tes serviteurs écoutent. Amen. Le texte de ce jour est tiré du livre de Daniel. Daniel, au chapitre 6, les versets 16 à 24. Daniel, chapitre 6, les versets 16 à 24. Là, voici ce qui est écrit. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de
l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à Jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenir au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles dont nous venons d'entendre lecture ne passeront point. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le guide biblique de l'Église évangélique du Congo nous propose de méditer autour du thème hebdomadaire « Puissant quand Dieu est invoqué dans la prière et le service en ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'Église. » Le texte de Daniel 6, 16 à 24 retenu et dont je viens de vous donner lecture est un extrait de l'épisode relatif à Daniel qui est jeté dans la fosse aux lions et qui en sort indemne. Daniel 6, les versets 11 à 29. Il est question, chers frères et sœurs, de la délivrance extraordinaire de Daniel. Comment sort-il indemne de cette épreuve? Avant de répondre à cette interrogation, cherchons d'abord à savoir pourquoi est-il jeté dans la fosse aux lions. Daniel fait l'objet d'un complot. Serviteur infidèle et intègre aux yeux de Dieu, Daniel suscite la jalousie et la haine de ses ennemis. Le verset 4 du même chapitre nous révèle les intentions malveillantes de ses adversaires. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Amen. Un complot, mes frères et sœurs, est organisé contre Daniel dont la motivation n'est autre que la jalousie. Il y a des bien-aimés aujourd'hui qui sont victimes des complots motivés par la jalousie de leurs ennemis. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous et vous en délivre glorieusement. Daniel est un serviteur beaucoup apprécié du roi grâce à son expérience, sa sagesse, son sens de l'histoire, sa compétence, sa merveilleuse réputation, ses capacités, son bon état d'esprit et son service divin. Pour cela, le roi le nomme à un poste plus important. Il est le chef avec rang de conseiller du roi et donc vice-roi. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Et voilà donc ce qui suscite la jalousie et la haine des autres au point de monter un complot contre lui. Il peut arriver
que tu sois faussement accusé, simplement parce que les gens ne supportent pas ton excellente réputation. Les gens ne supportent pas ta capacité à gouverner ou ta sagesse et même ton intelligence. Alors, mon frère, ma soeur, regarde simplement à Dieu. Dans nos familles, dans notre société d'aujourd'hui et même au sein de notre église, il y a des frères et sœurs, des frères et sœurs, disais-je, qui ont un comportement odieux vis-à-vis des autres. Et leur travail consiste tout simplement à déranger, à perturber, à persécuter, à chercher même à tuer. Il y a même des gens qui, à l'église, cherchent toujours à utiliser des mauvais sorts, à jeter aux autres à cause de leur excellente réputation, à cause de leur sagesse et leur intelligence, à cause de leur capacité à gouverner. Il y a des frères et sœurs d'un comportement odieux qui ne supportent pas les autres. Les ennemis amènent le roi à publier un décret irrévocable qui interdit d'invoquer d'autres dieux en dehors du roi. Or, Daniel reste fidèle à son Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il n'accepte aucun compromis et garde sa force, sa façon de prier, je veux dire. Il prie 3 fois par jour et il regarde en direction de Jérusalem. Et comme sentence royale, il doit être jeté dans la fosse aux lions. Daniel dans la fosse aux lions, les versets 16 à 20. Au cours d'une même journée, chers frères et sœurs, le roi qui a un statut de Dieu devient du coup un insensé. Il prend la décision que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Daniel est bien loyal envers le roi, mais à cause de sa persévérance dans la fidélité envers Dieu, il fait face à une menace de mort. Sa vie est en péril, sa vie est en danger. Mon frère, ma soeur, c'est parce que tu persévères dans la fidélité envers ton Dieu que tu vis, que ta vie, je veux dire, est menacée. C'est pour cette raison que tu es faussement accusé. Tu risques même un emprisonnement qui n'a pas sa raison d'être. Mais que dit le roi à Daniel? Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Verset 6. Verset 16, voulais-je dire. Toutes les précautions sont prises par la suite pour qu'aucune issue de sauvetage ne soit laissée à Daniel. Cependant, mes frères et sœurs, le roi oublie, et les autres bien sûr, que le Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu, qu'il est le Dieu tout-puissant, exerçant un gouvernement universel sur toute chose, sur tout l'univers, et que rien ne peut échapper à son autorité souveraine. Tu es menacé ou exposé au danger. Tu fais l'objet d'un complot. Tourne ton regard vers le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le vrai Dieu, celui qui dit et la chose s'accomplit. Lui seul peut te délivrer de toutes les situations difficiles que tu peux connaître dans ta vie. Un miracle s'opère en faveur de Daniel. Les versets 21 à 24. Bien-aimé de Dieu, Daniel est dans la fosse aux lions. Mais un miracle va s'accomplir dans cette fosse aux lions. Un ange du Seigneur descend pour apporter du secours à l'homme de Dieu, en la personne de Daniel. Dieu fait descendre son ange pour secourir tout son serviteur. Et lorsque l'ange arrive, l'ange ferme les gueules de ces lions qui ne peuvent plus malheureusement attaquer, sinon détruire la vie de Daniel, l'homme de Dieu intègre et fidèle au Seigneur.
Mes frères et sœurs, malgré la nature féroce des lions, leur gueule se trouve fermée par l'ange. Les lions ne font aucun mal à Daniel. Quelle merveille! Comme dans la fournaise ardente du chapitre 3, chers frères et sœurs, le miracle se renouvelle. Daniel, le serviteur intègre de Dieu, est épargné des dents des fauves. Telle est la conséquence de sa foi, confère Hébreux 11, les versets 33 et 34. En quel Dieu crois-tu? Celui de Daniel? Ou tu as un autre Dieu? Daniel n'a pas invoqué un autre Dieu en dehors du Dieu créateur du ciel et de la terre. Daniel n'a pas eu confiance en une idole donnée. Daniel ne s'est pas confié à un être humain. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, dit la parole de Dieu. Mais Daniel s'est confié en son Dieu. Il lui est resté fidèle. Et c'est ce Dieu, chers frères et sœurs, qui fait descendre son ange pour venir à son secours. Mon Dieu m'a envoyé un ange parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Le verset 29. Amen. Bien-aimés de Dieu, l'innocence, l'intégrité, l'honnêteté et la sanctification sont des vertus qui amènent Dieu à nous délivrer de toute emprise. La délivrance dont Daniel est bénéficiaire est une preuve intangible qu'il est sans reproche devant Dieu. Es-tu sans reproche? Es-tu innocent? Es-tu honnête dans tout ce que tu fais? Ainsi, il ne mérite pas de mourir de façon vile. Bien-aimé de Dieu, Dieu ne laissera jamais ses serviteurs fidèles mourir de façon vile. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, invoque ton Dieu tout en étant intègre. Son ange va intervenir en ta faveur. Ne crains rien. Mes frères et sœurs, Dieu honore la foi de Daniel publiquement en vue de manifester sa gloire. La confusion est totale dans le camp de ses ennemis. L'offense dont ils se rendent coupables envers Dieu leur coûte la vie, y compris celle de leurs parents. Alors, ce sont finalement les ennemis ou les adversaires de Daniel qui ont eu à comploter contre lui, qui vont être saisis pour être jetés dans la fosse de lion. Et vous allez constater d'ailleurs, la Bible dit qu'avant même qu'ils n'arrivent au fond de la fosse, les gueules des lions étaient déjà ouvertes pour les saisir. Et vous comprenez que le mal va avec le mal. Et lorsqu'on est dans le bien, le mal ne peut pas aller avec le bien. Le mal repousse le bien. Et comme Daniel est dans le bien, le mal le repousse. Et comme les ennemis de Daniel étaient dans la fosse, c'était dans le mal, et dans la fosse au lion, c'était le mal, alors le mal va avec le mal, et les lions ont fini par les prendre, les saisir. Oui, bien-aimés de Dieu, ce sont donc les ennemis, les adversaires de Daniel, y compris leur famille, qui vont payer leur mauvais comportement, qui vont payer de leurs coups qu'ils ont eu à faire monter contre l'autre. Coupables envers Dieu, parce que c'est des menteurs, c'est des accusateurs, des faux accusateurs. Dieu montre sa puissance en protégeant ses témoins fidèles. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu tout-puissant qui est capable de nous délivrer devant toute situation difficile. Devant les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, comptons sur le Seigneur, l'éternel Dieu des armées, le véritable Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre. Invoquons notre Dieu, mettons notre confiance en lui, dans nos prières, dans le service, pour qu'il intervienne en notre faveur et qu'il nous rende victorieux vis-à-vis de nos ennemis. Et une vie sans reproche devant Dieu, pour que tu jouisses de sa délivrance, comme Christ. Sois fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Tu pourras être condamné sans cause. Tu pourras être condamné en raison de ta fidélité, comme l'a été Christ. Tu sortiras triomphant de la mort qui est la part de méchants. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Amen. Après cette écoute de la parole de Dieu, nous allons observer quelques 30 secondes de recueillement en la présence du Seigneur.
Prions le Seigneur, unissons-nous dans la prière d'édification. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce pour cette parole que tu viens de nous faire entendre aujourd'hui. Laisse qu'elle reste inscrite sur la table de notre cœur et que le Saint-Esprit nous donne la force de la vivre et qu'il nous la rappelle toujours devant toutes les circonstances de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu vient de nous parler et voici arrivé le temps pour nous de lui parler aussi, de lui dire toutes nos intentions de prière. Donc nous allons recommander nos sujets, nos besoins à Dieu. Nous avons deux groupes de sujets et que nous allons mettre ensemble. Le premier sujet est celui qui nous est soumis par le guide biblique de l'Église évangélique du Congo. Nous allons prier pour que par le Saint-Esprit, nous puissions vivre et comprendre que notre Dieu est le seul Dieu capable de nous exaucer, quelles que soient les circonstances. Nous allons prier pour notre vie sociale, situation sociale des uns et des autres. Nous allons aussi prier le Seigneur pour l'Église et pour notre pays. Mais avant tout, nous allons chanter la première strophe du cantique 392 dans notre recueil SAF. Celui Qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus vainqueur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous voici devant toi en ta présence. Tu es le Dieu qui nous écoute, tu es le Dieu qui nous exauce. Tu es le Dieu de notre victoire, le Dieu de notre délivrance. Tu es le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, au-dessus de toutes les dominations. Alors Seigneur notre Dieu et notre Père, par le Saint-Esprit, Yahvé Dieu, donne-nous Seigneur, de vivre et de comprendre que tu es le seul Dieu capable de nous exaucer, quelles que soient les circonstances auxquelles nous pouvons faire face. Donne à tous et à chacun de le comprendre. Et donne-nous de mettre toute notre confiance rien qu'en toi, Seigneur. Donne-nous de recourir à toi et donne-nous de t'invoquer lorsque nous nous trouvons en situation difficile, lorsque notre vie est en péril, lorsque nous sommes faussement accusés, lorsqu'il y a des complots autour de nous de la part de nos ennemis, de nos adversaires. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que nous avons à mettre notre confiance en toi, à t'invoquer à l'image de Daniel, mais surtout à l'image de toi, Jésus le Christ, qui est resté fidèle à ton Père. La mort n'est pas pour les justes, mais c'est la part des méchants. Donne-nous, Seigneur, de le comprendre et de rester attaché à toi. Je te prie avec Dieu, notre Père et Seigneur, en Jésus-Christ, pour mon frère, pour ma sœur, qui m'écoutent à présent. Tu connais leur situation de santé. Il y a parmi eux des malades. Seigneur Dieu, notre Père, que tu les guérisses. Guéris mon frère qui souffre dans sa chair. Guéris ma sœur sur la parole du Seigneur. Je déclare ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour ceux qui cherchent un emploi stable. Donne-leur cet emploi stable. Je te prie pour ceux qui, Seigneur, aspirent à un mariage et qui cherchent une âme sœur. Donne-leur de rencontrer leur âme sœur afin qu'ils soient heureux. Je te prie, Seigneur, pour les projets des uns et des autres. Je te prie, Seigneur, Dieu notre Père, pour l'avenir professionnel, conjugal. Je te prie, Seigneur, pour les activités productives des uns et des autres, que tu y mettes ta main, Seigneur, afin que ces activités prospèrent à tous égards. Oh Seigneur,
Bénis Seigneur ce couple, bénis ce foyer, Dieu notre Père, donne-leur la paix. Je te prie avec Dieu notre Père de bénir les enfants de tes serviteurs, partout ils peuvent être, bénis ceux qui vont se préparer pour les examens qui arrivent, le BPC et le bac, Seigneur. Bénis nos enfants afin qu'ils puissent réussir à leurs examens. Je te prie Seigneur pour l'église évangélique du Congo. Tu connais la situation actuelle de cette église. Que tu accordes la paix aux uns et aux autres et que l'unité soit préservée. Que la confusion soit totale dans les vies de ceux qui veulent la division de l'église, déstabiliser l'unité de cette église. Nous te prions pour les échéances à venir. Permets Seigneur que nous ayons un responsable de l'église selon ton cœur pour la seule gloire de ton nom. Bénis le Congo, notre péché et beau pays. Que la paix y règne toujours et l'unité. Nous avons besoin de toi Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Jésus de Nazareth, viens et manifeste-toi au sein du Congo. Que ce Congo prospère à tous égards. Oh, nous te prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Que tu leur donnes sagesse et intelligence pour conduire à merveille les destinées de cette belle nation que tu nous as donnée, au sein de laquelle nous vivons. Gloire, honneur et puissance te soient rendus au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ qui nous a appris à prier en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons nous lever et ensemble, nous allons chanter le cantique 182 dans notre recueil SAF, la première, la deuxième et la troisième strophe. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait sonnement silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours, plus près de toi, dans
déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de notre adoration de ce dimanche, le 18e du temps ordinaire de l'Église. Alors, chers frères et sœurs, tu es persécuté, ta vie est en péril, on est en train de comploter contre toi, tu es en danger, mets toute ta confiance dans le Seigneur, évoque le nom du Dieu Tout-Puissant, dans le service, dans la prière, invoque le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est capable d'envoyer son ange pour te secourir, pour te sauver. Au lieu que ce soit toi qui vas mourir, ce sont tes adversaires qui vont mourir. Si telle est ta conviction, que l'Éternel Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel Dieu fasse lui sa face sur toi et qu'il te pardonne. Que l'Éternel Dieu tourne son regard vers toi et qu'il te donne la paix maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.